Et si je te disais que le pouvoir que tu croyais lointain, mystique ou réservé à quelques élus vit déjà en toi? Et si chaque pensée que tu répètes, chaque émotion que tu nourris et chaque désir que tu soutiens était en réalité un ordre silencieux adressé à l'univers? Ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est pas une promesse, c'est une clé. Une clé qui ouvre les portes du champ invisible où se dessinent tes expériences. Car développer des pouvoirs psychiques n'est pas un acte surnaturel, c'est un retour. Un retour au centre de ton esprit, au trône que tu avais oublié d'occuper, à la conscience qui transforme tout ce qu'elle touche. Prépare-toi à te souvenir de ce qui t'a toujours appartenu. L'être humain n'a pas été conçu pour ramper dans des routines, ni pour survivre uniquement par la logique ou l'instinct. Au-delà des besoins biologiques, il existe un appel plus profond que beaucoup ont oublié, mais qui n'a jamais cessé de vibrer au fond de leur âme. Cet appel est la conscience que nous sommes porteurs d'une énergie subtile, d'un pouvoir qui transcende l'intellect et la matière. C'est la reconnaissance que la pensée n'est pas simplement une fonction cérébrale, mais une vibration vivante, un courant en mouvement qui traverse des dimensions invisibles et façonne ce que nous appelons réalité. Chaque pensée qui traverse notre esprit, lorsqu'elle est soutenue avec intensité et émotion, agit comme un signal énergétique qui impacte le champ qui nous entoure, modulant le flux des événements, des personnes et des circonstances selon sa nature. En comprenant que la pensée n'est pas enfermée dans le crâne, mais qu'elle s'étend comme une onde dans l'espace que nous habitons, la vision du monde commence à se transformer. Ce qui, auparavant, semblait de simples coïncidences, se révèle désormais comme des manifestations vibratoires qui répondent avec précision au ton intérieur que nous maintenons. Ce matin où tu t'es réveillé avec de l'anxiété et où tout semblait aller de travers, ou ce jour où tu portais une joie inexplicable dans la poitrine et où tout a coulé sans effort, ne furent pas des hasards. Ce furent des reflets précis de l'état vibratoire que tu émettais. Tu n'attires pas ce que tu demandes avec ta bouche, mais ce que tu maintiens dans ton champ intérieur. Et ce champ se modèle, non pas une seule fois, mais continuellement, par la qualité de tes pensées, par la charge émotionnelle qui les accompagne et par la répétition avec laquelle elles se présentent. Le premier pas dans le développement du pouvoir psychique n'est pas une technique secrète ni un don particulier, mais un changement de posture intérieure. C'est cesser de traiter les pensées comme de simples dialogues privés et commencer à les voir comme des émetteurs de réalité. Chaque pensée est un acte créatif, un coup de pinceau sur la toile invisible de l'existence. Cette compréhension n'arrive pas avec fracas, ni avec des feux d'artifice. Elle arrive en silence, mais une fois qu'elle s'installe, elle transforme ta manière de marcher dans la vie. Tu ne peux plus continuer à nourrir n'importe quelle pensée sans en percevoir l'impact. Tu ne peux plus héberger des peurs ou des jugements sans savoir que tu sèmes leur récolte dans le champ quantique qui répond à ta vibration dominante. C'est le moment où tu commences à surveiller ton monde intérieur, non par peur, mais par respect pour ta capacité créatrice. Devenir un penseur conscient implique d'assumer un rôle actif, délibéré. Cela signifie cesser d'être un récepteur passif d'influences extérieures pour devenir l'émetteur souverain de la fréquence que tu souhaites habiter. Cela ne se réalise pas du jour au lendemain, mais cela commence dès l'instant où tu reconnais que c'est toi qui choisis quelles pensées accepter et lesquelles rejeter. Il ne s'agit pas de te forcer à penser de façon positive en niant le reste, mais de comprendre que tes pensées sont des outils et non des ordres. La plupart des gens ne pensent pas vraiment. Ils sont pensés par le monde, par les nouvelles, par les émotions héritées, par les idées collectives qui s'infiltrent comme de la fumée et s'installent sans être remises en question. Mais certains s'éveillent, et si tu es ici, c'est parce que quelque chose en toi est prêt pour cet éveil. À partir de là, l'esprit n'est plus un tyran capricieux qui gouverne depuis l'ombre. Il devient un serviteur loyal du moi profond, du centre de conscience qui observe sans jugement et décide avec sagesse. Visualise-toi comme un souverain intérieur qui revient sur le trône après des années d'absence. Pendant ce temps, les voix les plus bruyantes, la peur, le doute, le désir aveugle ont occupé le pouvoir et dirigé ton énergie sans direction claire. Mais désormais, tu es de retour. Tu t'es souvenu que ton identité ne se réduit ni à tes pensées, ni à tes émotions, ni à tes souvenirs.
Tu es la conscience qui observe, l'œil qui choisit, la présence qui transforme. Depuis cet endroit, tu peux commencer à concevoir ton monde de l'intérieur vers l'extérieur. La pensée, lorsqu'elle est guidée avec intention, active des circuits internes jusque-là endormis. Il ne s'agit pas de transformer la réalité uniquement en surface, mais de modifier la racine vibratoire d'où tout émane. Chaque image mentale, chaque phrase que tu répètes, chaque état émotionnel que tu entretiens devient un ordre silencieux adressé à l'univers. Et l'univers, en tant que champ intelligent, répond avec une précision mathématique, non par magie, mais par résonance. Tout comme deux cordes vibrent à l'unisson lorsqu'elles sont accordées à la même fréquence, tes pensées accordent la mélodie de ta vie. La réalité extérieure n'est qu'un écho, une projection amplifiée de l'état intérieur que tu maintiens sans t'en rendre compte. Une fois que cette vérité est reconnue, il n'y a plus de retour possible. Tu ne peux plus continuer à blâmer le hasard, le destin ou la chance sans ressentir un vide. Car maintenant tu sais que l'esprit ne se contente pas d'interpréter le monde, il le façonne. Tu sais que l'énergie que tu émets est le plan sur lequel la vie organise ses formes. Et tu sais que la pensée, lorsqu'elle est consciente et répétée, a le pouvoir de changer complètement la trajectoire de ton expérience. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations sans âme, ni de t'accrocher à des phrases creuses. Il s'agit d'habiter un nouveau niveau de conscience, où chaque pensée devient une graine plantée avec intention, arrosée d'émotions et récoltée avec patience. C'est à partir de là que commence le véritable chemin. Tu es sorti du sommeil de l'inconscience et tu es prêt à entrer dans l'art subtil de la création délibérée. Cet art ne demande pas de formules compliquées, mais une attention constante, une volonté silencieuse et une profonde dévotion envers ta vérité intérieure. Chaque pensée compte. Chaque émotion a du poids. Chaque croyance maintenue est une structure invisible qui soutient ton monde. Et maintenant, avec cette compréhension, tu es prêt à franchir l'étape suivante, revendiquer ton droit de gouverner depuis le centre de ton esprit. Non par la lutte, mais par la présence. Non par un contrôle rigide, mais par une clarté vibratoire. Le trône a été repris, le pouvoir est en marche, le voyage ne fait que commencer. Une fois que tu as retrouvé la mémoire de cette vérité, que ta pensée est un courant vivant et non un murmure intérieur sans conséquence, surgit naturellement la grande révélation suivante. Tu ne peux plus permettre à des forces inconscientes de gouverner ton esprit. La conscience est souveraineté, et là où il y a souveraineté, il y a discernement, direction et une nouvelle structure de pouvoir intérieur qui ne tolère plus d'être envahi par des impulsions automatiques. Pendant longtemps, l'esprit s'est assis sur un trône vide. En l'absence de direction consciente, des pensées errantes, des émotions denses et des croyances héritées se sont installées comme des autorités non élues, émettant des ordres qui influencent tes relations, tes décisions et ton état, d'être sans même que tu t'en aperçoives. Mais lorsque le moi s'éveille et prend sa place en tant qu'observateur présent et guide de son monde intérieur, une réorganisation profonde s'amorce et ne peut plus être arrêtée. La peur, le doute, la colère ou le désir ne sont pas des ennemis à éliminer, mais des forces informes qui attendent d'être dirigées par une volonté claire. Il ne s'agit pas de réprimer, mais d'ordonner. Il ne s'agit pas de feindre la paix tandis que le chaos s'agite à l'intérieur, mais d'assumer le rôle de l'alchimiste conscient qui sait que chaque émotion contient une puissance latente pouvant être raffinée. L'alchimie émotionnelle commence lorsque tu cesses de t'identifier à ce que tu ressens et que tu commences à l'observer depuis une conscience élargie. Lorsque tu ressens la peur et que tu dis « j'ai peur », tu te confonds avec elle, tu lui remets le sceptre de ton gouvernement intérieur. Mais si à la place tu affirmes « j'observe la peur », alors un espace s'ouvre entre toi et l'émotion, et dans cet espace commence le véritable travail de transmutation. Le feu émotionnel qui auparavant brûlait sans direction devient, grâce à l'attention consciente, une flamme purificatrice. La peur, lorsqu'elle est redirigée, se transforme en perception aiguisée et en préparation. La colère, filtrée par l'âme, devient une passion orientée vers la justice. La jalousie, dépouillée de son voile d'illusion, révèle un désir caché d'expansion trop longtemps ignoré. Chaque courant émotionnel porte en son noyau une graine de pouvoir transformateur,
mais seul celui qui ose la soutenir sans jugement peut la voir fleurir. Ce n'est pas de la théorie spirituelle, c'est de la pratique intérieure, de l'alchimie vivante. Quand tu choisis de rester présent au milieu d'une tempête émotionnelle sans réagir comme tu l'aurais fait autrefois, tu es en train de creuser un nouveau sillon vibratoire en toi. Tu ouvres une voie alternative pour que l'énergie circule avec direction au lieu de déborder dans le chaos. La répétition joue un rôle central dans ce processus. Un moment de conscience isolé ne suffit pas. Tout comme l'eau façonne la pierre par sa constance, ton observation neutre et ta réponse consciente sculptent une nouvelle manière d'être. Chaque fois que tu respires au lieu de crier, que tu souris dans la douleur ou que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu affaiblis un ancien schéma et tu en renforces un supérieur. Non par la négation, mais par la maîtrise. Ces actes ne sont pas des gestes vides. Ce sont des déclarations vibratoires qui reconfigurent ton système nerveux, ton champ énergétique et ta connexion au champ universel. Le système nerveux, en recevant ces signaux cohérents, commence à associer la sécurité au calme, le pouvoir à la présence et la direction à la clarté. Ainsi, ce qui était au départ, un effort devient avec le temps un réflexe naturel. L'alchimie émotionnelle devient instinctive lorsque la conscience est restée constante à travers un nombre suffisant de répétitions. La clé n'est pas de fuir la douleur ni de la masquer par des affirmations précipitées, mais de rester avec elle, sans peur, sans drame, sans identification. Lorsqu'une émotion dense se manifeste, c'est qu'une partie de toi remonte à la surface pour être purifiée. Chaque ombre révélée est un fragment qui cherche à se réintégrer à la lumière de ta conscience. Si tu rejettes cette ombre, tu ne fais que la refouler, et elle réapparaîtra plus tard, sous une forme plus destructrice. Mais si tu la soutiens avec présence, si tu la respires sans hâte, si tu l'écoutes sans devenir elle, alors se produit le miracle silencieux. L'émotion change de forme. La peur devient sagesse, la tristesse se transforme en compassion, la colère se transmute en force constructive. Voilà ce qu'est l'alchimie. L'art de transformer la densité en lumière, le chaos en direction, la passivité en pouvoir. Ce travail, bien qu'invisible à l'œil extérieur, transforme ta réalité à tous les niveaux. À mesure que ton climat intérieur s'équilibre, les personnes commencent à réagir différemment. Les conflits s'apaisent, les opportunités surgissent sans résistance. L'harmonie intérieure se reflète comme un ordre extérieur. Ce qui semblait auparavant hasardeux ou conflictuel commence à s'aligner sur une nouvelle fréquence que tu as cultivée de l'intérieur. Tu n'as pas forcé le monde à changer. Tu as modifié le canal à travers lequel tu le perçois et l'émets, et ce changement intérieur a réorganisé le miroir extérieur. Être souverain de ton esprit implique aussi d'être le gardien de ton atmosphère émotionnelle. Il ne s'agit pas d'éliminer toute émotion inconfortable, mais d'empêcher qu'elle prenne le contrôle sans ton autorisation. Tu n'es pas tes émotions. Tu es l'espace conscient dans lequel elles surgissent, se déplacent et se dissolvent. Lorsque tu te rappelles cela encore et encore, même au cœur de la tourmente, tu affirmes ta position de maître de ton monde intérieur. Ce n'est pas un acte de force, c'est un acte de présence. Un esprit présent, un cœur ouvert et une volonté silencieuse forment les trois piliers de toute véritable transmutation. Et une fois que tu commences à expérimenter ce processus de l'intérieur, tu découvres que tu n'as plus besoin de lutter contre tes impulsions car elles ont cessé d'être des ennemis. Elles deviennent tes alliés. Les émotions que tu redoutais autrefois t'informent désormais. Les sensations qui te dominaient t'obéissent à présent. Et toi, depuis le centre, tu diriges cette énergie avec le même respect qu'un artiste dirige son pinceau ou qu'un musicien maîtrise son instrument. Il n'y a plus de chaos à craindre, car tu es devenu l'alchimiste capable de transformer tout état en sagesse vivante. Une fois que tu t'es éveillé au pouvoir créateur de ta pensée et que tu as appris à transmuter les émotions denses en énergie constructive, naît le besoin de diriger ce nouveau flux intérieur avec précision. Car il ne suffit pas de s'éveiller. L'éveil doit mûrir en direction, l'énergie a besoin de forme et la conscience exige de la concentration. C'est ici qu'intervient l'une des facultés les plus oubliées et pourtant les plus déterminantes dans le développement des capacités supérieures. La concentration.
Loin d'être une technique mentale rigide ou un exercice scolaire sans âme, la concentration est la lame affûtée de l'esprit, le rayon silencieux qui transforme l'impulsion errante en création délibérée. Là où la concentration fait défaut, l'énergie se disperse. Là où elle existe, même l'étincelle la plus faible devient un feu durable. Cultiver la concentration, c'est retrouver le droit naturel de choisir ton propre point de focalisation. Tandis que la plupart des esprits papillonnent comme des feuilles au vent, emportés par les stimuli extérieurs, les mémoires réactives ou les émotions désordonnées, l'esprit entraîné demeure centré. Il n'écoute qu'une seule voix, celle, intérieure, choisie depuis la conscience. Cette faculté ne s'impose pas par l'attention, elle s'éveille par la dévotion. Se concentrer, ce n'est pas forcer l'esprit à rester figé par rigidité ou par peur de l'erreur. C'est l'inviter à se reposer profondément dans une seule direction. De la même manière que le fleuve, en s'écoulant sans se disperser, sculpte la roche au fil du temps, la pensée concentrée façonne la réalité avec exactitude. Toute fonction élevée de l'âme, l'intuition, la clairvoyance, la télépathie, la sensibilité énergétique repose sur cette base. Sans concentration, le monde psychique reste diffus, peuplé d'images floues et de signaux contradictoires. Mais avec elle, l'invisible devient clair, le potentiel prend forme. La visualisation devient plus vive, presque tangible. Les impressions intuitives deviennent précises, limpides, sans équivoque. Cela se produit parce que le champ mental n'est plus saturé de bruit. Il a été purifié par la pratique constante de l'attention soutenue. Et dans ce silence, l'âme entend mieux. L'univers répond plus vite. L'énergie circule avec moins d'interférences. C'est un processus intérieur qui, peu à peu, se traduit par des résultats extérieurs visibles. Commence par des actes simples. Assieds-toi en silence et dirige ton esprit vers un mot, une image ou une sensation. Lorsque ton esprit se disperse, comme il le fera inévitablement, ramène-le simplement avec douceur. Ne juge pas la distraction, ne lutte pas contre le mouvement naturel. Ramène simplement ton attention, encore et encore, comme on entraînerait une flamme à rester allumée. Chaque fois que tu reviens à ton point de focalisation, tu affûtes la lame de ton esprit. Tu entraînes ton système nerveux à soutenir une vibration plus longtemps, et cela, avec la pratique, devient une habitude énergétique qui transforme toute ta relation au monde. À mesure que la concentration se renforce, une autre dimension essentielle du processus créateur s'ouvre, le désir. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel désir, ni d'un caprice passager, ni d'un manque déguisé. Le véritable désir est une fréquence vivante qui naît de l'âme, lorsqu'elle reconnaît ce à quoi elle est prête à accéder. Ce désir ne mendie pas, n'implore pas, ne supplie pas. Il affirme, il soutient, il vibre. L'univers ne répond pas à la détresse, mais à la conviction. Lorsque tu désires avec justesse, tu ne cherches pas à l'extérieur ce qui te manque à l'intérieur. Tu actives le magnétisme qui relie ton monde intérieur aux formes extérieures correspondantes. Le désir est le courant émotionnel qui pousse la pensée vers sa manifestation. Sans lui, la pensée manque d'élan moteur. Elle peut exister comme image mentale, mais elle ne franchit pas le seuil du réel. Avec le désir, en revanche, l'image acquiert du poids, de la fréquence, de l'impulsion. Mais pour que ce désir soit puissant, il doit être imprégné de clarté, d'émotions élevées et d'attention soutenue. Il doit être entretenu comme une vibration cohérente dans tout ton être. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, mais de ressentir profondément la réalité que tu désires, de t'en éprendre, de la porter dans ton champ comme si elle faisait déjà partie intégrante de toi. Visualise ce que tu désires avec tous tes sens. Ne le fais pas comme si tu rêvais d'un objectif lointain, mais comme si tu reconnaissais quelque chose d'intime, quelque chose qui t'appartient par droit vibratoire. Affirme-le, respire-le, agis en accord avec lui. Chaque pas fait dans cette direction envoie un signal à l'univers. Chaque fois que tu choisis de te sentir comme si tu y étais déjà, tu rapproches cette réalité du plan visible. Et plus ce signal est clair et constant, plus rapidement les conditions, les personnes et les opportunités commencent à se réorganiser autour de lui. Ce n'est pas une théorie ornementale.
C'est une loi qui répond à la cohérence vibratoire de celui qui la pratique. La concentration empêche ce désir de se disperser. C'est la discipline intérieure qui évite à ton énergie de se perdre dans 1000 pensées inachevées. Mais cette discipline n'est pas une contrainte, c'est de l'amour pour ta vision, c'est un engagement envers ton énergie. C'est la décision consciente de ne pas abandonner ta fréquence simplement parce qu'un facteur extérieur a tenté de la troubler. Et à ce stade, une vérité puissante se révèle. Plus tu concentres profondément ton attention sur un désir aligné, plus tu rayonnes de magnétisme, plus ton signal devient limpide et plus la réponse devient inévitable. Le désir juste ne naît pas du besoin, mais de la certitude. Il n'attend pas dans l'absence, il vibre depuis la plénitude. C'est une conviction qui respire en silence, mais avec fermeté. Lorsque tu penses depuis cet endroit, tes pensées ne sont pas des supplications, mais des décrets. Et l'univers ne peut ignorer un décret émanant de l'âme. C'est alors que tu commences à expérimenter les premiers signes de l'éveil psychique. Des intuitions soudaines, des synchronicités constantes, des rêves lucides, des perceptions claires dont tu ignorais la présence en toi. Tout cela émerge en reflet du champ mental que tu as clarifié, concentré et élevé. Concentration, visualisation et désir ne sont pas des éléments séparés. Ils forment un seul outil aux 3 visages. La concentration donne la direction, la visualisation donne la forme, le désir donne l'élan. Lorsque ces 3 forces œuvrent ensemble, aucune intention intérieure ne peut rester sans réponse. Le monde extérieur ne change pas par hasard, il change par alignement. Quand tu deviens une source claire, tout ce qui est connecté à toi commence à se réorganiser. Tu n'as pas besoin de crier à l'univers, tu n'as pas besoin d'exiger. Tu as seulement besoin de maintenir ta fréquence avec une telle pureté que le monde n'ait d'autre choix que de la refléter. Une fois que tu as compris le pouvoir de ta pensée, que tu as appris à transmuter tes émotions et que tu as cultivé la concentration comme canal de manifestation, tu te tiens face au seuil le plus silencieux et le plus déterminant de tous, celui de la répétition consciente. Car aucun éveil n'est solide s'il n'est pas soutenu. Aucun élan intérieur ne persiste s'il ne devient sillon, et aucun pouvoir ne s'active véritablement s'il n'est nourri jour après jour par la force subtile de l'habitude. L'univers ne répond pas à des élans sporadiques d'enthousiasme, mais à des schémas vibratoires constants. L'énergie que tu émets une seule fois peut produire une étincelle, mais celle que tu maintiens de façon continue à travers tes pensées, tes émotions et tes actions est celle qui ouvre les chemins les plus improbables. À ce stade, la loi n'est plus perçue comme une théorie, mais comme une évidence intérieure. Tu découvres que derrière chaque résultat visible, chaque rencontre inattendue, chaque situation récurrente, se cache une structure invisible, celle de tes habitudes mentales dominantes. Chaque pensée que tu répètes est une instruction imprimée dans ton subconscient. Et le subconscient, tel un serviteur infatigable, commence à organiser les fils de la réalité pour répondre à cette instruction. De la même manière que le papier se plie plus facilement selon ses anciens plis, ton système nerveux reproduit ce qui a été répété. C'est pourquoi les pensées de confiance, de calme ou de force, lorsqu'elles sont cultivées encore et encore, deviennent des réponses naturelles. Tu n'as pas besoin de te forcer à être courageux. Il suffit que tu te sois entraîné suffisamment dans la fréquence du courage pour qu'elle émerge spontanément face aux défis. Voilà la grande paradoxale du développement psychique. Les pouvoirs qui paraissent extraordinaires naissent de l'ordinaire répété avec intention. Il n'existe pas de secret caché au-delà de ta constance. L'habitude est la palette avec laquelle tu peins ton avenir. Chaque fois que tu choisis consciemment de nourrir une croyance élevée, une émotion lumineuse ou une image de ton être expansé, tu façonnes une réalité nouvelle depuis sa racine vibratoire. La croissance spirituelle ne se produit pas en bonds accidentels, mais dans le sillon creusé jour après jour par la pratique invisible de la pensée consciente. Pour que cela tienne, tu dois apprendre à choisir clairement un trait intérieur et à en faire ton axe. Ce peut être la confiance en soi, la clarté, la compassion ou la détermination. Peu importe lequel, tant qu'il est aligné avec la vision la plus élevée de toi-même. Ensuite, tu le répètes, tu le penses, tu l'incarnes.
Tu l'intègres dans ta posture, dans ta parole, dans ta respiration. Tu en fais ta nouvelle racine. Chaque moment où tu choisis ce trait, même au cœur de l'adversité, est une affirmation silencieuse de ta souveraineté intérieure. Et vient inévitablement le moment où, face à une difficulté, tu ne réagis plus comme avant. Non parce que tu fais semblant, mais parce que tu n'es vraiment plus le même. Ta base a changé. Ton chant a été réécrit. La nouvelle vibration a remplacé l'ancien schéma. Le pouvoir ne se manifeste pas dans un instant miraculeux. Il se construit à chaque choix que tu fais lorsque personne ne regarde. C'est dans ces espaces invisibles que se décide le cours du visible. C'est pourquoi la discipline spirituelle n'est pas un sacrifice, c'est une dévotion envers ta vérité intérieure. C'est un engagement envers ce que tu sais déjà être, même si cela ne s'est pas encore pleinement exprimé. Chaque pensée focalisée, chaque émotion élevée maintenue, chaque visualisation répétée avec intention est une brique qui élève l'architecture vibratoire de ton destin. Il n'y a pas de hasard, il y a un dessin. Et ce dessin ne s'impose pas de l'extérieur, il naît du centre même de ta conscience. C'est là que la compréhension de la loi devient lumineuse. Ce que beaucoup appellent chance n'est rien d'autre que le résultat d'une vibration soutenue qui a atteint son point de manifestation. La loi de l'attraction, loin d'être une promesse creuse, est une constante universelle qui fonctionne sans favoritisme. Elle ne répond ni à la volonté superficielle, ni au désir tiède, mais à la fréquence dominante que tu émets avec ton être tout entier. Et cette fréquence se construit dans l'intimité de la pensée et de l'habitude. Si tu attends l'échec, même sans le dire, l'univers le perçoit. Si tu soutiens la certitude du succès en silence, sans chercher à convaincre personne, la vie commence à se structurer en ce sens. Non parce que tu manipules l'extérieur, mais parce que tu as modifié l'intérieur d'où tout émane. De même que la gravité attire tout vers le sol sans exception, la loi vibratoire aligne ton expérience avec la qualité de ta pensée habituelle. Ainsi, lorsque quelque chose dans ta vie ne reflète pas ce que tu désires, ne combat pas le reflet. Reviens à l'origine, affine ton émission, ajuste ton atmosphère. Voici le moment de comprendre profondément que tu n'as jamais été la victime du hasard. Tu étais, sans le savoir, le générateur constant de ton chant. Le monde extérieur n'est pas contre toi. C'est un miroir fidèle. Si ce que tu y vois ne te plaît pas, ne tente pas de briser le miroir. Raffine l'image intérieure. Chaque attitude mentale, chaque croyance acceptée, chaque émotion répétée est un ordre silencieux adressé au chant quantique. Et cet ordre, tôt ou tard, prend forme. Le véritable pouvoir psychique ne réside pas dans la capacité à voir l'invisible ou à prédire l'avenir. Il réside dans la compréhension que tu es déjà la cause, que ta pensée est la graine, ton émotion est l'eau, et ta croyance est la lumière. Ce qui pousse, pousse depuis toi. Le dernier voile tombe lorsque tu comprends que tu n'as jamais été séparé du pouvoir. Tu n'avais simplement pas encore réclamé les clés. L'esprit n'est pas l'ennemi, c'est l'outil. L'habitude n'est pas une punition, c'est le ciseau. Et la réalité n'est pas un hasard, c'est l'écho. Aujourd'hui, tu n'attends plus un miracle. Tu es en train de le cultiver. Tu ne mendis pas la lumière. Tu es cette lumière. La pensée est ta torche, la conscience ta direction, la loi ton allié. Tu sais désormais que l'univers ne répond pas à des mots vides, mais à des vibrations constantes. La question finale n'est pas de savoir si tu as le pouvoir, mais si tu es prêt à l'exercer avec dévotion. Car le véritable changement n'arrive pas quand tu le veux. Il arrive quand tu l'incarnes. Et ce moment, si tu le choisis, c'est maintenant. Si tu as senti que quelque chose s'est éveillé en toi en écoutant ce message, je t'invite à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Car plus nous partageons cette fréquence, plus d'âmes s'éveillent à leur pouvoir. Merci d'être là.